Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici, nous allons apprendre à factoriser une expression. Donc là-bas, voici deux expressions. Donc là-bas, c'est la partie 2 de cette vidéo, dans laquelle on apprend à factoriser. Donc là, deuxième partie de la vidéo sur les factorisations. Donc là, encore une fois, je vous le rappelle, factorisation, développement, tout ça, c'est des choses que je fais bien évidemment en classe de 4e, mais qu'il ne faut surtout pas louper en classe de 3e, parce que c'est la base vraiment du calcul littéral, c'est les bases des mathématiques en général, ok. Donc là, vraiment, c'est le cours qu'il ne faut surtout pas manquer, ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous avez envie de factoriser ces deux expressions, puis après, je vais corriger par rapport. Sur ce, donc, c'est parti, mon kiki. Alors, je vous rappelle donc que factoriser, c'est tout simplement à partir d'une expression, qui est une somme algébrique, la mettre sous la forme d'un produit, ok. Donc, du coup, vous avez une somme algébrique et on voudrait la mettre sur la forme d'un produit. Donc, à chaque fois, on va repérer le facteur qui est commun, ok. Une fois qu'on a repéré ce facteur commun, donc les deux nombres qui se ressemblent, et on va les mettre en facteur commun, ok. Une fois qu'on aura mis en facteur commun, dans une seconde parenthèse, on met tout ce qui reste. Donc là, là ici, le facteur commun, ça va pas être juste un nombre. Parce que oui, vous allez me dire, sinon il n'y a que des x. Non, là le facteur commun, ça va être toute une parenthèse. C'est-à-dire, on va devoir regarder sur les parenthèses lesquelles qui se ressemblent. Donc là, on voit qu'on a du x plus 4. Ici, on a du x plus 4. Donc, il y a deux fois du x plus 4. Donc, ça se ressemble. Donc, on prend les deux parenthèses qui se ressemblent. Et toute la parenthèse, je vais la mettre en facteur commun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'aurai x plus 4. Facteur 2 entre crochets. Alors bon, entre crochets, ça, je le mets entre crochets, bien évidemment, pour éviter de faire des fautes, ok. Entre crochets quoi? Entre crochets, tout ce qui reste. C'est-à-dire donc 3x moins 7 plus 4, ok. Et fermeture du crochet. Alors, une fois que nous avons fait ça, on va tout simplement essayer de réduire et d'arriver à des expressions un petit peu plus correctes. Enfin, c'est déjà correct, mais il y a des expressions qui se lisent mieux, parce que là, ce genre d'expression, c'est un peu difficile à lire. Donc du coup, ça va donner x plus 4, facteur de 3x, moins 7, plus 4, ok. Et ça, tout ça, ça fait qu'une seule parenthèse désormais, ok. Une fois que nous avons fait ça, on va tout simplement réduire, on va voir dans la seconde parenthèse, ce que l'on peut mettre ensemble. Donc x plus 4, ça restera x plus 4. En revanche, dans ma seconde parenthèse, j'ai 3x. Et moins 7 plus 4, je peux les mettre ensemble. Donc moins 7 plus 4, ça va nous donner tout simplement moins 3. Et donc là, on obtient 3x moins 3. Alors là, pour cette partie-là, qui est la factorisation, c'est bon. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, on pourra même dire, en fin de compte, que le 3, on peut le mettre en dehors de la parenthèse. C'est-à-dire, en gros, vous allez obtenir x plus 4 multiplié par 3. Et après, vous multipliez encore par x moins 3. Que la multiplication soit en dehors de la parenthèse ou à l'intérieur, ça signifiera toujours la même chose, ok. Que votre 3 soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, et donc ça, c'est bon. Là, vous avez bien fait votre boulot, vous avez bien fait votre taf. Alors, calcul B, que nous avons encore à faire, on va tout simplement, pareil, factoriser, c'est-à-dire transformer cette somme algébrique en un seul produit. Donc, on regarde ce qui se ressemble. Là, ici, nous avons à chaque fois 3x plus 1. Donc, je surligne carrément toute la parenthèse, puisque c'est toute une parenthèse que l'on va mettre en facteur commun. Donc, après, je mets donc en facteur commun 3x moins 1. Et après, facteur commun de entre crochets, y plus 5. Donc, fermeture de la parenthèse, moins 6. Fermeture du crochet. Maintenant, on va réduire un petit peu tout ça. Ça donne donc 3x moins 1. Entre parenthèses, donc, facteur de entre parenthèses, y plus 5 moins 6. Ce qui donne donc que l'expression B est égale donc à 3x moins 1. Et là, regardez, plus 5 et 6, on peut les réduire ensemble. Ça donnera quoi? Ça donnera tout simplement y moins 1. Et là, une fois que nous sommes arrivés à cette étape-là, c'est bon. Nous avons fini donc tout simplement de factoriser. Donc là, à chaque fois, si vous regardez bien, en fait, vous regardez, on obtient des doubles produits, ok. Voilà. À chaque fois, donc, on a tout simplement un double produit, ok. Voilà. Donc, c'est intéressant à voir, puisque après, si vous redoublez distribuez à chaque fois, on peut obtenir on obtiendra plus ou moins ce genre d'expression.
Voilà, bon, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.